Et je m'entends vous dire en partant que je ne partage pas du tout le point de vue du vieux Antonio. Le vieux Antonio, c'est un individu qui vient de je ne sais pas où et j'ignore où il s'en va, mais il est secrétaire général des Nations unies. Donc, il a la parole. Il a un espace de parole. Hier, il nous interpelle. L'humanité doit coopérer pour éviter un suicide collectif. Antonio, s'il vous plaît, comment c'est écœuré, moi, de ces maudits tarlas-là qui incitent à la panique généralisée? Antonio, je ne sais pas d'où tu viens et où tu t'en vas, mais une collectivité paniquée, ça va nulle part. Ça, je sais ça. À titre d'expert du comportement humain, un individu paniqué, on l'assoit, puis on l'enveloppe dans une couverture chaude, puis on lui donne du chocolat chaud. Correct? Une collectivité paniquée, on leur dit, OK, on va vous aider, asseyez-vous, prenez du bon chocolat chaud, puis on arrive. Imbécile. Alors, parlant d'individus paniqués, ce matin, José, écoute, j'aime CBC en anglais, le matin. Il y a une animatrice, une vieille animatrice. Elle doit avoir près de 60 ans. Elle est vieille. Mais elle est fine, elle est bonne. Heather Hitchcock. Elle est là le matin, fidèle au poste. Elle est adorable. Ça donne-tu pas que depuis une couple d'années, depuis l'avènement du virus chinois, elle a un médecin spécialiste qu'elle interviewe très régulièrement. Pas tous les jours, mais très souvent. Il s'appelle Isaac Bogoche. Pour tenir son nom, un moyen Beau gars. mnémotechnique, beau gosse. Alors, c'est beau gauche, mais beau gosse. Et écoute, je pense honnêtement, puis beau gauche, c'est à peu près 38, 35, 38. Ben, je dois vous dire, vous confier que Heather, lorsqu'elle est en présence ou en onde avec Isaac, à distance, écoute, c'est toujours bon. J'ai l'impression que c'est son préféré. J'insinue rien d'autre. Qu'est-ce que fait Isaac Bogoche dans la vie? C'est un médecin spécialiste des infections, un infectiologue. Surtout, en tout cas, au niveau respiratoire, il connaît ça. C'est un consultant à l'hôpital de Toronto, au Toronto General Hospital à Toronto. C'est pas n'importe qui. Et ce matin, José, la raison pour laquelle je t'en parle, il dit, écoutez, le virus Shintok et ses descendants, ses mutants, ça touche maintenant les vieillards, 80 et plus. Dans 7 ans, je vais être rendu là. Ça touche les petits vieux. Il dit, vous savez, Mais ça fait un les bout que petits... ça touche les plus vieux aussi. Mais là, il en parlait. Puis, ça m'a rappelé des propos que je t'ai déjà tenus. Il disait, écoutez, là, avec les nouveaux antiviraux, avec l'inhalothérapie, on aurait avantage à ne pas aller domper dans une urgence bondée. Il paralyse le système, puis il meurt plus vite. Il recommande d'installer les petits vieux là où ils sont, un peu d'inhalo, peut-être des antiviraux comme le Paxlovid qui s'en vient. On en prend soin de nos petits vieux. Tu sais, un peu isolé, pas trop de visiteurs à la fois. Tu sais, les chalets pas trop, les petits vieux, là. Votre salive, là, puis aller lui tousser d'en face, c'est pas l'idée du siècle.
vous pouvez visiter les vieillards, mais gardez quelques pieds. C'était l'essentiel de son propos. Vous savez, Fait que rien de nouveau un matin, là. C'est tout quelque chose que vous avez déjà discuté. le plus grand consultant du Toronto General Hospital de Toronto, qui dit « Hey, installez-les comme il faut. » Puis Donald Trump a déjà dit « C'est une grosse grippe. » José, les abonnés, j'ai même l'impression que si on emmitoufle bien nos petits vieux, lorsqu'ils sont malades du virus chinois et de ses descendants, que le taux de mortalité va être beaucoup plus bas que de les charrier dans les urgences où ils pognent l'assez difficile, Ben oui. tous les microbes, ils deviennent très malades, puis ils meurent. Alors, l'hôpital devient un mouroir pour les petits vieux parce que c'est une place qui est pleine de microbes. Leur système immunitaire est diminué. Entourez-les, prenez-en soin. Dans le même ordre d'idée, avez-vous lu le docteur Richard Béliveau hier? Oui. Comme quoi, il y a des recherches, des études qui ont démontré que les gens qui mangent des aliments transformés, fast-food, etc., inévitablement qu'il y a plus d'obésité parmi ces gens-là, ont 25 plus de chances d'être infectés par le coronavirus qui cause la COVID-19. Souviens-toi des propos qu'on a tenus, les facteurs de risque. Oui. Les grosses m'ont assez haï, mais j'avais raison. Ouais, lui, il inclut les hommes aussi. Là. Il ne fait pas juste de parler des femmes. Les gros, j'aime ça, les picosser, mes gros. On le sait.